Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo Faith Talk. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier beaucoup, énormément parce que depuis la vidéo témoignage que vous avez vu était préenregistrée. J'attendais en fait le prochain Faith Talk, enfin la prochaine vidéo qui parle de sujets chrétiens pour pouvoir voilà, le dire. Et je suis mais vraiment bénie. Je vais dire ça comme ça parce que tout ce que je fais c'est pour la gloire de Dieu. Et mon témoignage, je m'attendais à ce que ça touche beaucoup de personnes, à ce que ça parle à beaucoup de personnes. Mais c'est sûr qu'on se fait toujours des idées de comment les choses vont se passer. Mais quand elles arrivent véritablement, on est waouh. Donc j'étais vraiment waouh et je ne suis que contente, je ne peux que rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans les vies de chacun d'entre vous qui vous êtes reconnus dans mon témoignage, qui avait été béni par mon témoignage, qui avait été encouragé, qui avait été challengé, qui avait été touché de quelque façon que ce soit. Je rends gloire à Dieu et j'espère vraiment que le dépôt qu'il a fait en vous au travers de ce témoignage vraiment va perdurer et va vous permettre de vous accrocher davantage et de vous accrocher davantage à lui, parce que c'est véritablement le message que je voulais faire passer, que quel que soit le passé qu'on a eu, les épreuves, etc., quelle que soit la vie actuelle que vous pouvez avoir, pour vous qui n'êtes pas encore à Christ, tout est possible avec Christ et surtout une vie nouvelle est possible avec lui, parce qu'effectivement c'est ce que sa parole nous dit. Toute personne venue à Christ est une personne nouvelle, parce qu'il a cette capacité là de changer toutes choses et de nous renouveler, de faire de nous des personnes nouvelles. Donc je rends vraiment gloire à Dieu pour chacun d'entre vous qui avait été béni, qui avait été touché, qui avait partagé, qui m'avait contacté. Je rends gloire à Dieu pour toutes les délivrances qui ont été opérées et que toute la gloire revienne à Christ. Il ne faut vraiment pas oublier ça, c'est que la gloire c'est à lui. Donc c'est lui qui m'a permis de le faire, c'est pour lui que je le fais et que toute la gloire lui revienne. Donc gloire à Jésus pour toutes vos vies. Et je prie vraiment que votre amour pour lui continue de grandir et pour que vous puissiez continuer de cultiver cela. Donc on est déjà à 2 minutes. Aussi, on a atteint les 500 abonnés. Donc gloire à Dieu encore une fois de plus. Je tenais à le mentionner quand même parce que je pense qu'il y a, je crois en octobre, je vous disais qu'on était 58, en novembre, je vous disais qu'on était 198 et là aujourd'hui le 31, le 31 janvier, je vous dis qu'on est 500, je crois on a dépassé les 500, on est un peu plus de 500 maintenant, mais je rends juste, mais vraiment gloire à Dieu parce que en fait pas pour le nombre mais plus pour l'intérêt en fait qui est porté, parce que je crois vraiment que nous sommes en train d'assister à une nouvelle ère qui est cette génération de jeunes personnes qui se lèvent et qui affirment leur appartenance à Christ, qui affirment leur amour pour Christ, et nous sommes en train vraiment véritablement de changer les choses et de bâtir en fait, une nouvelle ère et de participer en fait à cette construction de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est vraiment waouh. Donc je rends gloire à Dieu pour chacune des personnes d'entre vous qui vous êtes abonnés, qui nous avez rejoints, nous qui étions déjà là, qui vous intéressez chaque jour à notre Seigneur, parce que je ne le dirai jamais assez, vous avez choisi la bonne part, vous avez fait le bon choix, tu as fait le bon choix, parce que choisir de vivre pour Christ, choisir de s'intéresser à lui, choisir de lui appartenir, c'est vraiment la meilleure décision qu'on puisse jamais prendre. Et vraiment gloire à Jésus pour cela. Et je t'encourage vraiment à persévérer et à continuer à t'intéresser à lui, à continuer de le rechercher ardemment. Et crois-moi que si tu persévères comme cela, tu verras sa gloire se lever sur ta vie. On verra sa gloire se lever sur nos vies si on continue de persévérer, parce que waouh, vivre pour Christ, c'est juste la meilleure chose qui puisse arriver et vraiment c'est waouh. Donc je tenais vraiment à faire ces remerciements avant de commencer la vidéo et je suis vraiment très heureuse de tout ce qui se passe et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a encore pour nous dans l'avenir. Le thème de la vidéo aujourd'hui, enfin le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est lève-toi et obéis. Donc du coup tu comprends que
si on prend la décision de vivre pour Christ, si on prend la décision d'appartenir à Christ, si on prend la décision de marcher selon sa parole, on ne peut pas faire autrement que de lui obéir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très, 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 très important d'obéir à Dieu. Très important, c'est indispensable quand on se dit chrétien. Donc, quand on appartient à Christ, c'est indispensable de lui être obéissant. Donc alors, moi aujourd'hui je vais venir te parler de certains points en fait qui rentrent dans l'obéissance. Donc quand tu prends la décision d'obéir à Christ, il y a des choses qui vont inévitablement arriver. Il y a des choses qui vont inévitablement arriver et que ce soit positif ou négatif, d'accord? Donc, mais moi je dirais plutôt que tout est positif parce que la parole de Dieu nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc tout ce qu'on a l'impression, toutes ces choses dont on a l'impression qu'elles sont négatives, qu'elles nous font du mal, au contraire, quand c'est dans le Seigneur et quand c'est selon la volonté du Seigneur, quand c'est à dessein, quand c'est fait à dessein par le Seigneur, alors ce n'est que pour nous fortifier et pour nous faire grandir davantage. Donc on va d'abord parler donc des points. Disons que tous les points sont positifs, mais des points un peu plus désagréables, d'accord? Donc, quand tu prends la décision d'obéir à Christ, quand on prend la décision de lui mettre en pratique ce qu'on lit dans la Bible, il y a quelque chose qui arrive qui est le rejet. Le rejet parce que déjà, tu sais que quand tu prends la décision de vivre pour Christ, donc de naître de nouveau et de te laisser entièrement renouveler par la parole, comme Romains 12:2 nous le dit, il y a un rejet qui s'opère automatiquement. Donc, il y a un tri qui s'opère automatiquement dans ton entourage parce que les gens ne comprennent pas ton choix, ton nouveau choix de vie. Les gens ne comprennent pas que tu es décidé de sortir de la boue du péché du monde pour te consacrer à être pur, à te préparer au retour de Christ, à vivre pour Christ. Les gens, ils ne comprennent pas cela et c'est tout à fait normal, d'accord? Donc, il y a un rejet. Donc, et quand il y a un rejet, il y a automatiquement solitude. Donc, quand les gens te rejettent, finalement, tu finis par te retrouver quasiment seul, sinon vraiment seul complètement. Donc, le rejet dû à l'obéissance entraîne la solitude. Et la solitude entraîne quoi? Le brisement. Moi, j'ai remarqué vraiment et crois-moi que au début, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, ça fait vraiment très mal. Pas que, bon, moi personnellement, j'étais pas très entourée déjà de base, mais quand même le peu de personnes que j'avais sur qui je pouvais compter, ou alors la personne que j'avais, donc mon ex sur qui je pouvais compter, qui était tout pour moi, qui, voilà, quand ces personnes-là te lâchent et que tu te retrouves seule, mais vraiment seule, c'est ce moment-là que le Seigneur utilise justement pour te briser. Donc te briser, pour ceux qui sont pas très familiers avec le langage chrétien, le brisement c'est en fait en gros comme un nettoyage en profondeur. Donc c'est-à-dire le moment pendant lequel le Seigneur enlève toute l'éducation qu'on a reçue dans le monde. Donc par exemple, on va te briser par exemple par rapport à l'orgueil. Si tu étais une personne orgueilleuse, il va te mettre volontairement dans des situations où ton orgueil va être mis à mal et où justement tu vas apprendre à lâcher en fait prise sur cette caractéristique là. Donc tu vas apprendre à ne plus être orgueilleux du tout parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il est favorable aux humbles, d'accord? Donc il va te mettre dans des situations où ton orgueil va être mis à mal et où il va s'écraser, où il va disparaître totalement, complètement. Donc tu passes vraiment par une période de brisement. Une période de brisement qui a pour but, et c'est l'unique but, de te recentrer sur Christ, d'apprendre en fait à dépendre uniquement de Christ, d'apprendre à regarder uniquement vers Christ, d'apprendre à comprendre que Christ est la seule personne dont tu as besoin, que Christ est la seule personne qui te satisfait entièrement, totalement. Christ est la seule personne pour qui tu dois vivre, pour qui ton cœur doit battre. Donc vraiment, la période de brisement est une période inévitable quand on prend la décision véritable et réelle d'appartenir à Christ. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'inévitable. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il ne faut pas fuir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient justement l'obéissance à Christ, qui ne veulent pas être obéissants parce qu'ils ne veulent pas être brisés, parce qu'ils ne veulent pas être modelés, parce qu'ils ne veulent pas être renouvelés. Sauf que c'est quelque chose par laquelle il faut passer. Il faut passer par cela.
Il faut vraiment passer par cela pour ressembler à Christ, parce que c'est ça le but, c'est ça l'essence même du véritable chrétien, ressembler à Christ, et il faut passer par cela. Donc le brisement est inévitable, et le brisement entraîne quoi finalement? Donc le recentrage total sur Christ, pardon, entraîne quoi finalement? Entraîne la dépendance entière au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est juste... on ne peut pas vivre sans lui. Un chrétien qui ne vit pas sous l'influence, sous la direction, sous l'autorité du Saint-Esprit ne peut pas réellement se dire chrétien, parce que la parole de Dieu nous dit, Christ nous dit lui-même, pardon, qu'il est préférable pour moi que je vous en aille pour vous envoyer le consolateur. Donc c'est pas une option en fait. On a besoin du Saint-Esprit pour vivre. On doit apprendre à dépendre de lui entièrement. Ça veut dire que quelque décision que ce soit qu'on a à prendre, on doit demander au Saint-Esprit. On doit interroger le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire, quels sont les plans qui ont été tracés. Donc on ne peut pas prendre quelques décisions que ce soit pour tes études, que ce soit pour l'endroit où tu vas aller vivre, que ce soit quelles que soient les décisions que tu dois prendre dans ta vie, qu'on doit prendre dans nos vies, on doit interroger le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas possible autrement. Donc apprendre à dépendre entièrement et totalement du Saint-Esprit, pas d'un homme. Et quel homme que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les leaders spirituels, quel que ce soit, on doit apprendre à dépendre uniquement du Saint-Esprit. Et c'est donc dans toute cette période en fait de solitude, de mise à part, de brisement, qu'on apprend cela, qu'on apprend que tout ce dont on a besoin, c'est Christ. Donc, il faut savoir que l'obéissance va te coûter quelque chose, mais te coûter quelque chose qui va te ramener 10 000 fois plus derrière, parce que ça t'apprend en fait à être un véritable chrétien, donc un véritable adorateur du Seigneur. Donc, pour résumer, les points donc inconfortables de l'obéissance sont le rejet qui entraîne à la solitude qui entraîne au brisement, le brisement qui engendre le recentrage total sur Christ, et le recentrage total sur Christ qui nous apprend la dépendance au Saint-Esprit. Donc voilà pour les points un peu désagréables de notre décision qui est d'obéir à Dieu. Maintenant, après, donc du coup, le côté désagréable, parce qu'il y a toujours un côté binaire dans la chose, il y a toujours une dualité dans la chose, soit c'est chaud, soit c'est froid. Donc voilà, on part du froid pour aller au chaud. Et donc du coup, l'obéissance aussi t'apporte des plus, et crois-moi, qui sont mais vraiment inestimables, d'accord? Donc le premier point que moi, personnellement, comme je dis encore une fois de plus, ce sont des choses que j'ai remarquées et que je continue de remarquer au travers de ma croissance spirituelle avec le Seigneur, d'accord? Donc, ce n'est absolument pas exhaustif, ou ce n'est absolument pas, voilà, il faut faire comme ça, absolument comme ça et tout, etc. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai remarquées. Donc, moi, je constate que quand on décide d'être obéissant à Christ, et qu'on tient ferme, le premier point, la première chose que ça nous apporte, ça accélère notre foi. Donc l'obéissance est un accélérateur de la foi. Donc comme je t'expliquais la dernière fois, quand tu décides de lire ta Bible, de lire la parole de Dieu, de te nourrir avec la parole de Dieu, et que non seulement tu lis, mais tu mets en pratique ce qu'il y a dedans, ça te permet en fait de mettre à l'épreuve, si je peux dire ça comme ça, Dieu, de dire Seigneur, tu as dit ci dans ta parole, alors moi je le fais pour voir véritablement si c'est véridique. Donc si tu ne mets pas en pratique, donc si tu ne prends pas la décision de mettre en pratique, donc d'être obéissant à la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir si c'est véritable, si c'est véridique ce qui est dit. Et quand tu prends donc du coup la décision de le faire, tu te rends compte que c'est véritable. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ta foi, ça fait en sorte que tu puisses grandir, mais vraiment de façon phénoménale, quoi, j'ai envie de dire. Donc l'obéissance, premier point, est un accélérateur de foi. Deuxième point, l'obéissance plaît à Dieu. Ça, c'est clair et net. Je ne connais aucun parent qui prend plaisir à dire par exemple à son enfant de faire quelque chose et l'enfant décide de bouder ou de quoi que ce soit et le parent il est content. Je connais aucun parent. Et il faut savoir que Dieu, c'est notre Père. Donc autant quand on décide de désobéir à nos parents physique ici sur terre, ça leur fait mal, autant ça fait mal à Dieu quand on lui désobéit. Autant ça lui fait mal quand on lui désobéit. Et donc c'est clair que
quand on prend vraiment la décision d'être obéissant, oui, je vais être répétitif parce que c'est vraiment très important de le comprendre. Quand on prend la décision de lui être obéissant, de dire Seigneur, même si ça me fait mal, je vais le faire parce que je veux t'obéir, parce que je t'aime plus que toute autre chose et que je ne veux certainement pas te décevoir, ça lui plaît. Ça lui plaît, il se dit oui, vraiment mon enfant, je suis fière de lui, je suis fière d'elle, de ce qu'elle prend vraiment à cœur ma parole et qu'elle décide vraiment de m'obéir. Donc il faut savoir que l'obéissance plaît à Dieu. Et puis on le voit dans 1 Samuel 15, 22. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur, il dit, est-ce que je vais prendre plaisir à vos holocaustes? Donc ça veut dire qu'il préfère que quand il nous demande de faire quelque chose de prime abord, qu'on le fasse de prime abord, au lieu de refuser et ensuite derrière de venir dire, oh Seigneur, je suis désolée, je demande pardon de faire 10 000 jeûnes, de partir à 10 000 conférences ou je ne sais trop quoi. Non, non, il n'aime pas ça. Donc c'est ça que ça veut dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc je préfère que tu obéisses à ma parole du premier coup que de venir me faire 10 000 jeûnes derrière et d'aller sur 15 000 montagnes après pour que je puisse t'entendre. Non, c'est pas à ça que je prends plaisir. D'accord? Le troisième point, c'est que l'obéissance est une preuve d'amour et d'un don de soi. L'obéissance est une preuve d'amour et d'un don de soi. Donc quand tu obéis à Dieu, tu lui prouves par cela, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et je me donne entièrement à toi. Et ce ne sont pas que des paroles. Je mets mes paroles en action, je mets ma pensée en action et je t'obéis. Quand tu chantes, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ou non, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie, Seigneur, sans rien retenir. Oui, c'est très beau de chanter cela, mais est-ce que tu l'appliques réellement dans ta vie? Est-ce que tu l'appliques réellement dans ta vie? Si tu l'appliques réellement dans ta vie, c'est une preuve que tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur et que tu te donnes effectivement entièrement à lui. L'obéissance est véritablement la preuve d'amour et de don de soi total. Et le quatrième point, c'est une preuve de confiance et de révérence entièrement. J'aime beaucoup ce mot révérence parce que dernièrement, je médite sur des versets bibliques qui emploient beaucoup ce mot. Donc révérer à Dieu. Alors je me suis dit, mais révérer, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée chercher la définition sur internet et ça nous dit révérer, c'est craindre quelqu'un et le traiter avec un profond respect. Craindre quelqu'un et le traiter avec un profond, il faut bien comprendre, un profond respect. Donc, ça veut dire que quand tu penses vraiment à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ça doit t'émoustiller, ça doit te faire un genre dans ton corps. Tu dois te sentir mal à l'aise. Il faut vraiment que ça arrive à un niveau où rien que le simple fait de t'imaginer pécher contre Dieu, ça te fait mal au cœur. Rien que l'imagination. Alors si déjà tu crains comme ça dans tes pensées, crois-moi que tu ne passeras pas à l'acte. On ne passera pas à l'acte parce que je ne m'exclus certainement pas de cela. Donc, quand on décide d'être obéissant à Dieu, de lui obéir véritablement, c'est une preuve qu'on lui fait confiance, qu'on croit que sa parole est vraie. Qu'on croit que sa parole est vraie. C'est une preuve véritable qu'on croit que sa parole est vraie et qu'on lui fait confiance. Quand le Seigneur te dit patiente, je suis en train de travailler là-dessus, ou alors je connais le véritable moment auquel je veux que X ou Y atterrisse, tu décides, Seigneur, ça prendra le temps que ça prendra, je te fais confiance et je continue, Seigneur, de t'adorer, de te louer et de te rendre gloire au travers de mes actions dans ma vie de tous les jours. C'est ça qui est la véritable obéissance et une véritable preuve qu'on fait confiance au Seigneur et on fait confiance à sa parole. Et aussi, ça m'a fait penser, on aime beaucoup le passage de Jérémie 29, 11 qui nous dit « Moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur votre vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. » Généralement, on s'arrête à ce niveau-là. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. On s'arrête à ce niveau-là. Sauf qu'en dessous, au verset 12, au verset 13, ça nous dit « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. » Mais le plus important pour moi, c'est le verset 13 qui nous dit « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. » Donc vous vous tournerez vers moi. Au début, il dit « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Mais en dessous, ces projets-là ne s'accompliront dans nos vies que quand on se tournera vers lui de tout notre cœur. Donc, d'où le
fait de le chercher et de révérer entièrement à lui. En Jean 14, verset 21, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Donc, on doit vraiment comprendre que quand on dit aimer Dieu, c'est inévitable de lui être obéissant. C'est inévitable d'obéir entièrement et complètement à sa parole. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo te sera utile. N'hésite pas à partager autour de toi pour apporter la parole de Dieu, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Il y a toujours la petite photo qui est là, qui est là, justement pour que tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Et voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.